Henri Bocchini. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis, comme un certain nombre d'entre vous, je suis persuadé, très ému de ce qui s'est passé là, dans le cercle. Je veux d'abord commencer en remerciant infiniment Aurélie et Jean-Pierre d'avoir choisi ce texte. D'avoir bien sûr choisi ce texte, mais surtout de l'avoir magnifiquement interprété. Et vous voyez à quel point parfois les mots peuvent nous évoquer des images et des sensations jusqu'au profond des tripes. Franchement, ce texte est absolument magnifique. Et on a finalement l'impression qu'on redécouvre Camus en ce moment. Et j'invite chacun à se replonger dans cette immense œuvre d'un homme qui a bien souvent été un peu oublié ces dernières années et qui, on le voit bien ce soir, démontre la puissance de son message. Voilà, c'est un peu lourd pour commencer, alors que nous sommes d'habitude si joyeux, et ça ne fait que commencer. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je veux d'abord aussi commencer par remercier Béatrice, Abdelkader, Nadia, pour votre soutien et votre implication à mes côtés et pour les mots que vous avez eus tout à l'heure. C'est important que chacun comprenne bien la logique collective et le rassemblement qui nous anime depuis de nombreux mois maintenant. Vous l'avez parfaitement illustré avec vos mots tout à l'heure. Je veux aussi dire un immense merci à Jean-Marc Chérény, président du MEDEF départemental. Nous nous sommes rencontrés, lui et moi, en août 2018, effectivement, à ma demande. J'ai retrouvé les dates. Car j'avais effectivement déjà, à l'époque, l'ambition de travailler sur l'emploi local avec les entreprises. Et je voulais absolument te rencontrer. Cela s'est fait dans une incroyable simplicité qui te caractérise. Nous avons vite trouvé des points d'accord et partagé finalement une vision commune, celle de l'emploi local, de la nécessité de tisser un lien très fort entre les territoires et les entreprises, au sens large des entreprises, puisque c'est tout à ton honneur d'avoir fait entrer au MEDEF l'économie sociale et solidaire, ce qui est très nouveau. La Seine-et-Marne a vraiment innové de ce point de vue-là, et je crois que tu peux en être très fier d'avoir intégré cela à tes combats. Merci donc Jean-Marc pour ta présence ce soir, pour tes mots de soutien, pour tes mots qui finalement vont dans le même sens que les nôtres. C'est un grand bonheur pour moi et toute l'équipe de savoir que les entreprises comprennent bien l'ambition que nous voulons porter avec elles. Je vais continuer dans les remerciements. D'abord, vous remerciez vous, mesdames et messieurs, mes chers amis, d'être là ce soir. C'est toujours compliqué, encore une fois, dans une campagne électorale, de trouver du temps pour venir à justement ce type de réunion. Donc vraiment, votre présence nous réjouit autant qu'elle nous honore. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui font vivre cette belle campagne au quotidien, à mes 32 colistiers, bien évidemment, mais aussi à nos soutiens et à ceux qui travaillent dans l'ombre. Je pense ce soir à Thomas, à Simon, ou encore, bien sûr, à Étienne, notre directeur de campagne, qu'ils en soient remerciés. Merci à ceux qui me font confiance, déjà depuis de très nombreuses années. Merci aussi à celles et ceux nombreux, enthousiastes, qui nous ont rejoints dans cette belle aventure. Merci enfin à tous nos donateurs, car nous sommes la seule liste à ne pas avoir de soutien de partis politiques, et nous sommes entièrement financés par des prêts et des dons citoyens. Nous en sommes très fiers. Rien n'aurait été possible sans leur générosité, qu'ils en soient également remerciés. Mesdames, Messieurs, chers amis, ce soir, je suis venu vous parler d'Avon. De cette ville où j'ai toujours vécu. Car même après mes études en Allemagne, c'est à Avon que je suis revenu. Je suis un Avonais de toujours. Cette ville, je peux le dire sans complexe, je l'ai dans la peau. Je connais chacune de ces rues, de ces venelles, que j'ai si souvent foulées en courant, derrière un ballon, en vélo, avec mes amis, avec mes parents, avec mes grands-parents. Je me souviens des écoles maternelles et primaires de la Butte-Monceau, du collège de la Vallée,
du lycée Uruguay-France, de leurs enseignants, qui m'ont transmis des passions comme la grammaire, la littérature ou les langues étrangères. J'aime ma ville, et c'est pour elle et ses habitants que j'ai fait le choix de l'engagement citoyen. Et j'ai désormais 2 raisons supplémentaires de faire cet engagement, car je suis l'heureux papa de mes 2 petites jumelles, Nina et Adèle, auxquelles je veux offrir l'avenir le plus radieux possible. Je veux redonner à tous les Avonnais la fierté d'être Avonnais. Ma candidature mêle à la fois la jeunesse, bien sûr, l'énergie, la détermination, mais aussi l'expérience. Car malgré mon jeune âge, je rappelle, j'ai 32 ans, je peux me prévaloir déjà de 12 années d'expérience comme conseiller municipal et 10 années comme élu intercommunal. Sans compter mes expériences professionnelles dans le secteur public ou à proximité du secteur public. 5 ans au Sénat comme collaborateur parlementaire, 2 ans dans un cabinet de conseil en recrutement et en conseil en organisation du secteur public. Enfin, 5 ans comme attaché territorial au conseil départemental de Seine-et-Marne. Ceux que mon âge fait hésiter peuvent se convaincre de mon expertise en gestion des collectivités. Et je rappelle également, puisqu'on est sur le thème de l'âge, que la moyenne d'âge de notre équipe est de 47 ans, soit celle de la pleine maturité. Chers amis, c'est à Avon que mon engagement public est né. Et c'est ici que je veux faire la démonstration que l'on peut vivre mieux. Vivre mieux, c'est d'abord se respecter et proposer un débat démocratique digne. Je ne compte plus les rumeurs qui circulent à notre sujet depuis plusieurs semaines. Évidemment, ça va mieux en disant, toutes sans aucun fondement. Déjà en 2014, les mêmes répétaient partout à l'envi, à propos de l'ancien maire et de moi-même, ne votez, les mots sont précis, ni pour un alcoolo, ni pour un homo. Une belle hauteur de vue, comme vous le voyez, attaquer ses concurrents sur leur personne, quelle preuve de courage. C'est aussi une manière finalement de faire diversion pour des candidats sans solution à apporter aux Avonnais. Dans cette campagne, des rumeurs sont particulièrement blessantes. Pas pour moi. Très franchement, il y a bien longtemps que tout ceci ne m'atteint plus. Moi, ça ne m'atteint pas. Par contre, il y a celles et ceux qui sont visés à travers moi. Et là, cela pose problème. Il y a sur notre liste, et d'ailleurs c'est une immense fierté en ce qui me concerne, nous avons sur notre liste des habitants actuels ou passés de la résidence des Fougères. Et pour de seul fait, on les présume d'une certaine religion. Et je serai alors, selon les mots de certains, je les cite là encore, le candidat des imams des Fougères. Les vannes du racisme le plus crasse sont désormais ouvertes. Je suis peiné, c'est un euphémisme, que des personnes qui souhaitent rester ou devenir maire, l'un des visages de la République, puissent ainsi faire des différences de traitement entre les habitants, selon leur nom, le quartier où ils vivent, leur prétendue religion ou la couleur de leur peau. Ce n'est pas évidemment ma conception de maire, qui doit au contraire rassembler, rassembler, rassembler sans cesse, et faire appliquer partout et en tout temps le principe d'égalité. Je ne me suis pas engagé en politique par intérêt, mais par conviction. Je me suis en effet engagé en politique le lendemain du 21 avril 2002, avec la conviction que je ne pouvais pas laisser les discours de haine de l'autre prospérer dans le débat public. C'est ce qui m'anime encore aujourd'hui. Alors je le dis sans détour. Comment faire confiance à des candidats qui tiennent de tels propos, reflétant finalement leurs pensées profondes? Comment accepter de tels moyens de faire campagne? Jouer sur les peurs, les divisions, le mensonge. Assurément, ce ne sont pas nos méthodes. Tout à l'heure, Aurélie le disait très bien, l'amour n'a pas de visage. Nos méthodes, justement, quelles sont-elles? D'abord, nous avons travaillé ensemble, avec vous. Et ce programme, que vous avez déjà eu sans doute dans vos boîtes aux lettres, que vous pouvez reprendre ce soir, ce programme, nous l'avons construit avec vous. Ce programme, c'est le vôtre. Depuis septembre 2018,
J'ai rencontré plus de 250 acteurs du territoire, des responsables associatifs, des entrepreneurs, des responsables institutionnels, comme Jean-Marc par exemple. Avec mon équipe, nous avons pris le temps de vous rencontrer, sans attendre, comme d'autres, le dernier moment. Cela a même d'ailleurs surpris. Je me souviens de certaines discussions devant la boulangerie de la butte Monceau, par exemple, où certains me disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes les élections, c'est dans longtemps. Pourquoi on vous voit si tôt ?» Et d'autres qui finalement se rendaient compte de la nécessité aussi d'avoir cet échange tôt et qui nous remerciaient d'être venus sur le terrain, justement bien en amont des élections. Nous avons dans cette campagne aussi construit cet arbre à palabres qui est derrière, à côté de Brigitte. Et nous l'avons emmené partout avec nous pour recueillir vos idées, dans la rue, dans nos réunions publiques, chez vous, lors de réunions d'appartement ou de sessions de porte-à-porte. Nous avons également créé un questionnaire en ligne. Un seul but à chaque fois, bien entendu, débattre et vous écouter. Une fois le programme publié, nous avons continué cette même démarche. Lors de nos réunions publiques, vous avez pu me poser vos questions, ainsi qu'à l'ensemble des colistiers, en tête à tête, les yeux dans les yeux. Vous avez pu continuer de contribuer. Et soyez-en assurés, nous poursuivrons bien entendu cette démarche tout au long du mandat lorsque nous serons élus. Vous avez aussi constaté ces derniers mois qu'autour de moi, il y avait un groupe soudé qui agit. Parce qu'effectivement, je ne dirigerai pas seul. Nous sommes une équipe qui a appris à se connaître. Une équipe qui est fière du programme qu'elle porte parce qu'elle est notre œuvre commune. Nous sommes tous investis pour le mettre en œuvre. Et je crois, cette dynamique, cet enthousiasme qui nous caractérise sur le terrain au quotidien, je crois que vous aussi, vous les avez perçus. Dans cette campagne, nous avons fait du lien. Très tôt, nous avons constitué des groupes de travail pour approfondir vos idées et élaborer le programme, associant des personnes venues d'horizons très différents. Nous avons par ailleurs été présents dans tous les quartiers et veillé à ce que tous les quartiers soient concernés par nos propositions. Nous avons mené en priorité des actions de porte-à-porte et devant les commerces. L'idée à chaque fois, bien entendu, était de discuter au maximum avec vous. Cela permet davantage de liens que de simplement distribuer des tracts dans des boîtes aux lettres. Notre programme lui-même s'est évertué à faire ce lien, à lier les propositions entre elles, grâce à la logique que nous avons appelée des engrenages. Nous parviendrons à redynamiser notre ville si nous faisons des liens entre les sujets que l'on traitait auparavant de manière séparée. Parce qu'à des problèmes transversaux, il faut des réponses transversales, tout simplement. Dans cette campagne, nous n'avons parlé que du fond. Nous avons fait une campagne positive, fière de nos propositions, sans attaque. Nous avons constitué une liste citoyenne qui dépasse les clivages partisans pour nous accorder sur un projet dont nous sommes fiers, et un projet, je suis fier de le dire, sur mesure pour avancer. Pas des propositions qui viennent d'ailleurs et qu'on veut appliquer bêtement sur un territoire qui n'est pas adapté pour cela. Nous avons un programme sur mesure. Je le dis encore ce soir, comme je l'ai répété sans cesse dans cette campagne, et également dans ces réunions publiques, nous n'avons pas d'ennemis. Nous ne réglons pas nos comptes. Nous ne sommes motivés par aucun esprit de revanche. Et parce que nous sommes les seuls à ne pas être issus de l'ancienne équipe municipale qui s'est déchirée pendant 6 ans, eh bien tout simplement, la nouveauté et le changement attendu pour Avon ne peuvent venir que de notre équipe et de notre projet. C'est d'une simplicité enfantine. Vous l'avez remarqué, nous sommes le 10 mars. Approche ainsi le moment du choix. Et nous voulons que lorsque vous serez dans l'isoloir, vous fassiez un choix éclairé. La réunion ce soir est donc la dernière opportunité pour moi de vous présenter nos propositions. Mais pour vous aider à choisir, je veux insister sur ce qui nous distingue des autres candidats. Vous avez reçu notre programme municipal. Celui-ci repose sur 8 axes qui fonctionnent ensemble. Les fameux 8 engrenages. Je vous les rappelle brièvement. Premièrement, mener la transition énergétique, réduire l'impact carbone de notre ville et la préparer à faire face au réchauffement climatique, c'est une priorité. 2. Animer nos rues, places et parcs par la culture vivante. Nous voulons que la culture, qui fait vibrer, nous l'avons encore vu ce soir, qui ouvre au monde,
qui enrichit, qui surprend, qui fait grandir. Nous voulons que cette culture vivante, elle abreuve nos rues. Qu'elle ne soit pas seulement dans les salles de spectacle où trop peu de personnes vont, mais finalement qu'elle devienne une part de notre identité partout, tout le temps. Tout en continuant, bien entendu, de faire vivre la maison dans la vallée. 3. Renforcer la vitalité économique de notre ville. Pour développer l'emploi local, faisons d'Avon une ville qui aime ses entreprises. 4. Sécuriser la ville. Parce que pour revitaliser nos rues, places et quartiers, il est indispensable que les habitants s'y sentent en sécurité partout. 5. Accompagner le sport pour tous. Le sport est un levier primordial de développement local, j'en suis convaincu, et nous remettrons le sport au cœur de la politique municipale. 6. Prendre soin de tous les âges, en accompagnant celles et ceux qui font face aux épreuves de la vie. 7. Faciliter la vie des familles, avec plus de modes de garde, de meilleurs services périscolaires, plus souples, et de meilleures conditions d'apprentissage pour nos enfants. 8. Parce que tout ça ne peut pas se faire sans la nécessité de coopérer avec Fontainebleau et avec l'agglomération. En la matière, nous sommes clairs, ni fusion, ni opposition stérile. Nous animerons la coopération avec Fontainebleau et tout le territoire, de sorte à construire un projet qui réponde à vos besoins et au rayonnement du territoire. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, chez nous, pas de catalogue de propositions, mais c'est 8 engrenages. Parce qu'il s'agit de relancer la machine avonnaise. Et pour cela, chaque pièce doit être au bon endroit et fonctionner de concert avec les autres. Il faudra ainsi mêler culture et nature, économie, emploi local et solidarité, santé, éducation et sport. Et ces leviers, nous vous les avons présentés lors de la réunion du 4 février. Ils sont notre antidote pour éviter qu'Avon devienne toujours plus une ville dortoir. Voici une première différence fondamentale avec ceux qui considèrent que tout va au mieux finalement dans notre commune. Et nous ne disons pas d'ailleurs que tout va mal. Nous disons simplement que notre ville manque cruellement d'ambition. Et la municipalité n'apporte pas de réponse, ou insuffisamment, sur les questions essentielles de l'emploi local, du dynamisme économique, des transports, de la transition écologique, de la santé ou de la cohésion entre les habitants et les quartiers. Nous disons aussi qu'Avon s'est isolé au cours du mandat qui s'achève, à l'échelle de l'agglomération. Avon a perdu son influence et aucun grand projet structurant n'a vu le jour en 6 ans avec l'intercommunalité. Aucun. Pourtant, regardez ce qui se prépare à Fontainebleau en même temps. Un campus universitaire de 2000 étudiants, une école de kinésithérapie, le siège social de Picard, et nous, à Avon, en 6 ans. Rien. Rien, de rien, de rien. Nos élus sont restés totalement immobiles. Ils laissent passer les opportunités que les autres saisissent. Par contre, ça ne les empêche pas de critiquer. On critique ce qu'ils font aujourd'hui. C'est assez nouveau. C'est insensé. En tout cas, ça ne peut plus durer aujourd'hui. Il est temps d'agir. En plus des engrenages dont je viens de vous parler, nous avons défini une méthode. Et là aussi, nous nous distinguons sur 2 points. Les finances et la démocratie participative. En matière de finances, nous observons que notre ville a largement sous-investi au cours du dernier mandat. La municipalité sortante a investi peu ou prou 12 millions d'euros en 6 ans, contre 20 millions d'euros pour le mandat précédent. Alors vous me direz peut-être que c'est dû aux baisses des dotations de l'État entre 2012 et 2017, mais même pas, parce que dans la même période, les communes de taille équivalente à celle d'Avon ont investi en moyenne, tenez-vous bien, 24 millions d'euros. Nous, la moitié. Alors que la ville d'Avon investisse moins que les autres, pas parce qu'elle a des spécificités, peut-être, et 2 fois moins, là c'est alarmant. Et pourquoi c'est alarmant? Parce qu'une ville qui sous-investit, ce sont des investissements nécessaires qui sont reportés. C'est l'avenir que l'on ne prépare pas. Il suffit pour cela de regarder l'état de nos écoles, de nos équipements sportifs, ou de certaines rues, par exemple, pour s'en convaincre. Avon ne peut plus se payer le luxe de reporter sans cesse la dépense. Au risque sinon d'arriver à un moment où il faudra mener toutes ces dépenses devenues indispensables en même temps, et là clairement, nous ne le pourrons plus. Alors dans cette campagne, moi j'ai bêtement pensé que les équipes sortantes allaient annoncer, après avoir fait des économies finalement pendant 6 ans, qu'elles investiraient désormais de manière importante
pour l'avenir? Rattraper le retard pris? Rien. Rien du tout. Pire, on continue dans la même logique de sous-investissement. Et la bonne gestion, je tiens à le rappeler, ça ne se limite pas à rester assis sur un coffre-fort fermé à double tour. Non. Au contraire, les collectivités qui sont considérées comme bien gérées, ce sont celles qui sont capables de faire attention à leur budget pour préparer l'avenir et investir. Investir, ce n'est pas non plus augmenter les impôts. D'ailleurs, on s'engage à ne pas les augmenter doucement. Et nous parviendrons à réaliser tout cela, notre objectif de 20 millions d'euros d'investissement, ce qui, je rappelle quand même, ça donne une petite idée, pour un peu redescendre sur les ragots de certains. Ça représente, pour 20 millions d'euros d'investissement en 6 ans, ça représente grosso modo 3,3 millions d'euros par an, sur un budget annuel de la ville de 25 millions. On n'est pas non plus sur des chiffres démesurés qui nous mettraient en grande difficulté, vous le voyez bien. Tout ça est somme toute très raisonnable. Et nous y parviendrons parce que nous ferons davantage appel aux subventions, notamment européennes. Pas une fois, ça s'est fait avant. Nous ferons aussi appel au financement privé. Nous y parviendrons parce que nous veillerons aussi à maîtriser nos dépenses de fonctionnement et à dégager une épargne pour réaliser nos investissements. Et enfin, nous y parviendrons parce que nous emprunterons dans une période de taux historiquement bas, tout en veillant à conserver un endettement soutenable pour la commune. Et je veux vous alerter, ne vous laissez pas duper par les ragots venus d'ailleurs. Il ne s'agit pas, dans cette campagne, de la fable de la cigale et de la fourmi. Et nous ne sommes pas des cigales. Et je pose la question d'ailleurs, parce que cette question elle se pose ici, comme ailleurs. Est-ce que vous allez lire un maire, ou est-ce que vous allez lire un comptable? Parce que je préfère alerter, un comptable, on en a déjà un dans les services de la ville. Hein. Donc ça ne vaut peut-être pas le coup, effectivement, d'en avoir deux, qui risquent de se taper dessus. Je suis parfaitement serein, je vous le dis, parfaitement serein sur le budget que nous vous présentons, sur le programme que nous vous présentons et sur les chiffres que nous y accolons à chaque investissement que nous vous proposons. Nous avons fait chiffrer tous nos projets par des experts de l'action publique. Je suis, je le répète, parfaitement serein pour faire face aux critiques potentielles. Le risque aujourd'hui pour notre ville, c'est de reporter sans cesse des investissements devenus urgents. Et je vous le dis encore une fois, investir, c'est enrichir notre patrimoine. Alors qu'à l'inverse, ne pas le faire, c'est l'appauvrir. Alors je viens de vous parler du niveau d'investissement. Je veux aussi vous parler de l'opportunité de ces investissements, du fond, car là aussi, il y a des différences entre les listes. Nous ne pensons pas, d'abord, qu'utiliser l'impôt abonné pour financer un commissariat de police nationale qui relève de l'État soit pertinent. Nous sommes clairs là-dessus. Chacun ses responsabilités. Nous ne pensons pas non plus qu'en matière de rénovation des bâtiments publics, la rénovation de la maison dans la vallée soit prioritaire. Pour nous, notre choix est clair. Nous privilégierons les bâtiments qui accueillent des personnes fragiles. C'est-à-dire d'abord les écoles, parce que nos gamins cuisent littéralement en période de canicule, en période d'été. Et donc il est absolument indispensable de revoir les bâtiments scolaires. Également les établissements accueillant des personnes âgées. Pour la transition énergétique et écologique maintenant, il est nécessaire de créer une cuisine centrale pour approvisionner nos écoles et tous les équipements dotés d'une restauration collective de produits sains, bio, égyptiens, locaux. Nos autres investissements porteront principalement sur les équipements sportifs, avec une nouvelle halle des sports de grande capacité pour offrir de nouveaux créneaux horaires à nos associations sportives, mais aussi un skatepark et l'extension du gymnase de la butte Monceau. Nos efforts d'investissement porteront aussi sur l'accompagnement de la rénovation des centres commerciaux des Fougères et de la butte Monceau. Nous avons une vaste idée, grâce à Thibault. Je veux que ces espaces puissent permettre l'ouverture de nouveaux commerces, mais également de nouveaux services, grâce à des loyers très modérés à destination des porteurs de projets issus d'Avon en priorité. Il nous faudra aussi réaménager la zone économique de Valvin pour la relier au reste de la ville, la rendre plus agréable et développer un pôle de formation universitaire. Nous investirons aussi pour l'aménagement d'une place par quartier, la végétalisation de nos rues, le développement des espaces de maraîchage, le réaménagement de la voirie entre Valvin jusqu'à Fontainebleau, afin qu'on puisse faire ce parcours, notamment en vélo, de manière sécurisée. Enfin, nous créerons une maison de santé avec une permanence des soins de 8h à 20h. Nous prendrons aussi
la question du logement. Nous sommes les seuls dans cette campagne à parler de la question du logement. Nous prendrons la question du logement à bras-le-corps, parce qu'il existe dans cette commune des logements vacants, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines selon les documents officiels, alors que dans le même temps, de nombreux jeunes actifs, de nombreuses familles modestes, mais aussi des retraités, peinent à se loger à des prix raisonnables. Voici donc, en quelques mots, les grands choix financiers que nous vous proposons, et là aussi, vous pourrez choisir en conscience entre les différents candidats. Notre méthode se distingue, je vous l'ai dit, sur les finances, mais également sur la démocratie participative. Sur ce point, vous avez été nombreux à nous dire que les conseils de quartier ne répondaient pas à vos attentes. Vous ne ressentez pas, pour celles et ceux qui y siègent, que finalement vous avez un pouvoir de décision, ne serait-ce minime. Notre idée est donc de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s'engager pleinement dans la gestion municipale ou dans la vie associative. Nous proposons d'instaurer un budget participatif à hauteur de 400 000 € par an, soit 25 € par habitant, parce que si vous voulez décider, il ne s'agit pas de vous le permettre à moitié. Ce projet, d'ailleurs, ce budget participatif, est inclus dans le budget d'investissement que nous prévoyons de 3,3 millions d'euros par an, parce que j'entends beaucoup de bêtises sur ce sujet, je tiens à le rappeler ici. Vous pourrez par ailleurs inscrire des questions à l'ordre du jour du conseil municipal. J'y tiens beaucoup à cette proposition. Nous développerons un pôle vie associative pour accompagner nos associations dans le montage de leurs projets et la gestion administrative. Je pense notamment aux grandes associations avec des salariés où c'est parfois très complexe de s'y retrouver. Nous renforcerons nos partenariats internationaux. Là aussi, nous sommes les seuls à parler d'international et nous proposerons des chantiers jeunes pour éveiller les jeunes Avonnais à la citoyenneté internationale. Les conseils de quartier, malgré les critiques récurrentes, ou de nouveaux leviers pour agir, le choix vous appartient. Le 24 février, ici même, nous vous avons présenté 5 projets qui font notre différence, car ils ne sont évoqués par aucun autre candidat ou seulement très partiellement. Je vous les rappelle: donner envie aux habitants de sortir à Avon, développer l'emploi local, porter un projet global de santé mêlant prévention et soins, améliorer les conditions de logement par des aides à la rénovation énergétique, l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, et enfin transformer les logements sociaux, les logements vacants en logements sociaux, avec des associations passerelles, pardon, beaucoup de S, ici, voilà. Répondre enfin à votre soif d'engagement. Et à cette date, aujourd'hui, le 10 mars, tous les programmes n'avaient, le 24 février, tous les programmes n'avaient pas été publiés. Aujourd'hui, ils l'ont tous été au 10 mars, je vous confirme que ces projets, nous sommes toujours les seuls à en parler ou de manière aussi complète. Pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous le 24 février, nous avons synthétisé ces projets dans un dernier document que vous trouverez tout à l'heure sur les tables. Et je me tiens bien sûr à votre disposition pour échanger sur, et l'ensemble des colistiers également, sur l'ensemble de ces propositions. Il y a nos 5 projets qui font la différence, mais aussi toutes les autres mesures de notre programme, que je ne vais pas égrener bien sûr ici, il y en a trop. Loin de moi l'idée bien sûr de vous imposer ça ce soir. Je veux simplement le faire sur 2 thèmes. D'autres listes affirment en effet qu'il y a une seule feuille, comme on dit, une simple feuille de papier à cigarette entre nos programmes et le leur. Alors, je tiens à ce que les choses soient claires dès ce soir, et donc à vous montrer que notre programme se démarque nettement des leurs et que nous allons bien plus loin. D'abord, parlons sport. Si l'on considère les seuls équipements, nous visons plus haut. Agrandissement du gymnase de la Butte-Monceau pour y installer des tribunes, nouvelle halle des sports de grande capacité au Val-des-Moulins, ainsi qu'un skatepark, je l'ai dit tout à l'heure, rénovation du complexe sportif de la Vallée, tribune de 100 places au stade Benjamin Gonzo. C'est déjà des investissements extrêmement lourds. Certains, bien sûr, se rendant compte finalement de leur propre manque d'ambition, nous reprocheront de viser trop haut, de recourir sans cesse à la dépense. Mais en la matière, franchement, personne n'est dupe, personne. S'il faut investir aujourd'hui sur ces sujets, c'est bien parce que le retard a été pris pendant 6 années. Le budget des sports, le mandat qui s'achève, a été complètement sacrifié. C'est le budget qui a le plus baissé. Pour vous donner un seul chiffre, en moyenne, 70% de baisse des moyens dédiés à nos gymnases en entretien
n'y a pas de surprise quand on regarde l'état des équipements sportifs aujourd'hui. Et nous avons bien sûr chiffré ces mesures. En la matière, ces investissements, ils s'élèvent à 4 millions d'euros à la charge de la ville, parce qu'il y a une part des dépenses citées qui sera prise en charge par l'agglomération ou d'autres collectivités. Mais au-delà des équipements, au-delà des simples équipements, à travers le sport, il y a le sens que nous voulons y donner. Et nous sommes les seuls à faire ça. Notre action poursuivra 3 objectifs. Développer le sport féminin, encourager le handisport, et je veux que la ville d'Avon s'affirme comme une ville ambassadrice dans ce domaine, et enfin permettre à tous d'exercer une activité sportive. C'est pour cela que nous créerons un chèque sport, sous conditions de ressources, pour réduire les frais d'inscription aux associations sportives avonaises, et enfin nous instaurerons un dispositif sport-santé sur l'enfance. Le deuxième thème dont je veux parler précisément ce soir, c'est celui de la sécurité. Notre programme va plus loin parce qu'il parie sur une coopération approfondie avec Fontainebleau. Il ne s'agit pas de se battre avec Fontainebleau sur l'implantation d'un potentiel, d'un hypothétique futur commissariat. Nous soutenons bien sûr sa réimplantation. Nous voulons définir une position commune à l'échelle de l'agglomération quant à son futur lieu d'implantation. Car ce sujet, comme sur de nombreux autres, c'est l'intérêt du territoire qui doit prévaloir et non la guerre des clochers qui n'a que trop duré. Pour parvenir à une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la police municipale que nous souhaitons, nous devrons travailler, bien entendu, avec Fontainebleau. C'est une réponse concrète que nous proposons aux habitants, pertinente pour combiner meilleur niveau de service et maîtrise financière, plutôt que de s'en remettre à l'État ou financer encore ces équipements avec l'impôt abonné. Et dans l'attente de l'accord avec Fontainebleau, nous augmenterons progressivement, dès notre élection, la présence de la police municipale dans nos rues. Notre action en matière de sécurité ne s'arrête pas là, puisqu'elle mêle la prévention et le contrôle. Agir sur la sécurité, ça ne se limite pas à la police municipale. Nous voulons conjuguer la médiation sociale, l'éclairage public. On va passer une journée dans cette campagne sans que personne ne me parle de l'éclairage public. La sécurité routière, les travaux pour sécuriser les lieux publics, le renforcement de la vidéosurveillance dans les lieux isolés, la présence humaine sur le terrain, et enfin l'aide aux victimes. Voilà. Les autres candidats peuvent reprendre telle ou telle proposition, mais aucune n'agit dans l'ensemble aussi largement, de manière aussi globale que nous le faisons. Je le répète, ce programme, nous l'avons justement voulu cohérent, global. Nous avons veillé à ce qu'il ne se limite pas à un catalogue de propositions techniques et qu'il incarne une vision politique au sens noble du terme. Un projet pour Avon, un projet fédérateur. Alors à 5 jours du premier tour, qu'observons-nous? D'abord, je dois dire que vous avez globalement, largement adhéré à notre projet. Nous l'avons d'abord constaté lors de nos réunions. À chaque fois, nos espérances ont été dépassées. Jeunes et moins jeunes, habitants de tous les quartiers, Avonais de naissance et nouveaux habitants, le public qui est venu à notre rencontre est à l'image de notre vie. Par vos applaudissements généreux et lors de nos discussions autour du verre de l'amitié, vous nous avez adressé des messages d'encouragement. Vous nous avez témoigné votre soutien, mais aussi vos attentes et vos espoirs. Nous avons ainsi parlé longuement. Le 4 février, par exemple, j'ai toujours cet exemple en tête, les échanges se sont poursuivis encore après minuit sur le parking, avec quelques infatigables dans le froid, sur le parking devant la maison dans la vallée. Sur les réseaux sociaux, ensuite, bien entendu, plus de 20 vidéos vues plus de 15 000 fois, des visuels avec nos propositions, des publications quotidiennes sur notre programme. Nous y avons mis autant d'énergie que dans nos actions de terrain. La vague est montée, progressivement. Elle a même surpris les autres candidats, trop occupés à s'entre-déchirer. Les soutiens ont afflué de tous les horizons politiques. Anciens élus ou nouveaux venus, un collectif de jeunes issus des fougères, l'ancien adjoint au sport, Jean-Paul Grandière, qui n'est pas là ce soir, je lui fais mes amitiés, il y a eu un petit pépin, mais rien de bien grave. Pascal Lussot, élu de l'équipe sortante, qui s'est exprimé lors de notre dernière réunion publique, ici même, ou encore ce soir, par les mots de Nadia Kia. Ceux qui présumaient notre incompétence du fait de mon seul âge sont largement revenus sur leur position. Nous avons fait preuve tout à la fois d'audace et de sérieux.
Sur le fond, j'en ai parlé. Sur la forme, parce que ça compte aussi. Nous avons à chaque fois dans nos réunions tenu nos horaires. Ça peut paraître symbolique, mais rien de pire dans des réunions de ce type que des propos décousus qui ne s'arrêtent jamais et des réunions interminables. Nous avons innové dans l'organisation et l'animation de nos réunions. Franchement, ceux qui sont assistés aux 3 réunions, vous l'avez encore vu ce soir, personne n'avait encore innové à ce point-là, ne serait-ce que dans la disposition de la salle, mais dans l'animation culturelle que nous avons voulu à chaque fois insuffler dans nos réunions. Nous avons fait finalement de la politique locale, sans agressivité, sans violence, dans une ambiance conviviale. Débattre sans que la communauté se déchire, dans le respect de la sensibilité de chacun. Voilà quel était notre objectif, et je pense que nous l'avons tenu. Nous avons fait coïncider la forme et le fond. Nous avons donné à voir par la place donnée à la culture et à la nature lors de nos réunions. Nous avons voulu une campagne de proximité, joyeuse, dynamique. Nous avons été sincères. Nous avons parlé avec notre cœur, parfois même l'émotion, on l'a encore vu ce soir, a pris le dessus. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Nous sommes des citoyens de cette ville comme vous. Et simplement, à un moment de notre vie, nous avons décidé de consacrer du temps à l'intérêt général. C'est la seule différence. Nous sommes une équipe avec un projet pour Avon. Et seulement pour Avon. Loin des ambitions personnelles et politiciennes. Vous l'avez compris cela. Vous nous l'avez dit. Et c'est ce que vous appréciez. C'est ici l'occasion d'ailleurs de rappeler, puisque c'est moi qui vise la fonction de maire, que je n'ai aucune autre ambition que la mairie d'Avon. D'autres vont se présenter à vos suffrages à la mairie, alors qu'ils seront peut-être candidats dans quelques semaines à d'autres élections législatives ou départementales. Moi, je prends l'engagement solennel devant vous de ne viser que la mairie d'Avon et d'être un maire, j'insiste là-dessus, un maire à plein temps qui se consacre pleinement à sa ville, à l'écoute et disponible. J'anime une équipe absolument formidable. Je voudrais qu'elle se lève. Ils sont déjà debout. C'est une équipe dont je suis très fier. Vous pouvez vous rasseoir. Applaudissez. C'est une équipe dont je suis vraiment très fier. Une équipe composée de personnalités nouvelles, représentatives des abonnés, mêlant dans une très grande diversité jeunesse et expérience, compétences et convictions. J'aime cette équipe car elle est totalement engagée, car elle le fait avec sérieux, avec envie, mais toujours avec le sourire. Car servir Avon et les abonnés est un plaisir auquel nous sommes prêts. Mesdames et messieurs, chers amis, désormais, c'est à vous de faire la différence dans les urnes. Je l'ai dit le 24 février dernier, et je le répète volontiers aujourd'hui, nous n'avons pas prévu d'alliance dans la perspective du second tour, et nous n'avons engagé aucune discussion avec une autre liste sur ce sujet. Nous sommes pleinement focalisés sur le premier tour, avec des objectifs très clairs. D'abord, mobiliser contre l'abstention. Quel que soit votre choix le 15 mars, votez. Déplacez-vous et votez. Alors bien entendu, le meilleur choix, vous l'aurez compris, c'est pour Réveillons Avon, ça va de soi. Avec votre large soutien, en obtenant le score le plus haut possible au premier tour, nous serons alors maîtres de notre avenir pour le second tour. Le 15 mars, ce sera à vous de jouer. D'ici là, nous, l'équipe, nous continuerons d'aller au contact des abonnés. Nous avons plus que jamais besoin de la mobilisation de chacun. Je compte sur vous. Il reste 4 jours. 4 jours pour expliquer. 4 jours pour convaincre. 4 jours pour entraîner. 4 jours pour que chacun comprenne que dimanche, il ne votera pas pour un candidat, mais pour lui-même, pour son avenir et pour celui de ses enfants. 4 jours pour gagner. Nous devons convaincre les indécis, rassurer les inquiets, conforter les convaincus, mobiliser les égarés, car c'est à ce prix-là que nous pourrons gagner. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je vous encourage à faire confiance à une équipe qui bouillonne d'idées, d'énergie
et de volonté de bien faire pour notre commune. Je vous invite à faire le choix du changement, des visages et des méthodes. Je vous pousse à parier sur l'avenir et de voir loin, plus loin que le simple mandat qui s'ouvre. Je vous demande d'oser, oser. Par votre vote, dimanche prochain, faites le choix de réveiller l'âme. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Ce soir, c'est une fête. C'est une fête. Donc je vous invite à prendre le verre de l'amitié et